Je reviens vers vous. Quel est l'apport du média Internet en complément d'une campagne offline? Vous adressez les annonceurs. Je suppose que même si le web est important, donc vous le préconisez systématiquement. Comment... Alors, déjà, je pense qu'avant, c'est vrai qu'on a eu tendance à beaucoup parler ces dernières années de cross-média au niveau commercial. Tout le monde voulait se positionner là-dessus. Je pense que déjà, il faut avoir une légitimité éditoriale au niveau du cross-média. Donc, c'est important d'avoir déjà un produit qui est pensé en amont, print et web. C'est le cas au Figaro, où il y a aujourd'hui une quarantaine de journalistes spécifiques qui travaillent sur le web. Et évidemment, les 250, 270 journalistes qui travaillent sur le papier contribuent également à alimenter le site. Et ce qui est intéressant, c'est que on a vu que globalement, leur contribution passe pas uniquement via du papier, des écrits, passe également par la vidéo. Dans ce même studio, régulièrement, les journalistes du papier viennent soit interviewer des personnalités ou réagir par rapport à des sujets d'actualité. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir déjà une cohérence de rédactionnelle au niveau bimédia. Après, le cross-média aussi, nous on s'en rend compte au quotidien, au niveau commercial, c'est que c'est une attente du marché, des annonceurs qui sont énormément demandeurs de services, de personnalisation dans leur communication. Donc déjà là, on sait qu'il faut qu'on réponde à cette demande. Alors l'apport du média Internet sur des campagnes offline, il est multiple. Il y a effectivement le fait déjà de pouvoir, vu qu'on touche généralement, par exemple nous sur nos marques, on a une relative faible duplication entre les lecteurs du titre et les internautes du site. Donc du coup, ça permet clairement d'élargir une couverture sur sa cible en ajoutant du web. Bien sûr, de capitaliser sur une marque média en ayant une audience plus large. Ça va permettre également de pouvoir relayer un contenu, par exemple vidéo, un annonceur qui a un contenu vidéo, donc le web s'y prête quand même très bien. Et puis également le web, je pense qu'on a souvent tendance à dire que c'est super pour le ROI, on peut tout quantifier, mais la partie branding et display et la partie branding et ROI ne sont pas obligatoirement antinomiques. Nous on le voit dans pas mal de nos plus belles opérations spéciales qu'on a montées, c'était des annonceurs ça répondait à des annonceurs qui avaient cette double problématique branding et ROI, vente en ligne. D'accord. Nicolas, auprès des entreprises que vous accompagnez, quels sont les constats que vous faites sur cette complémentarité web et autres médias? Alors ce qu'on voit effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il y a la nécessité d'être, pour faire du cross-média publicitaire, il faut aussi faire du cross-média éditorial, et pour un certain nombre de marques ou de groupes de presse, c'est effectivement d'être présent sur ces différents supports, mais ça fait déjà quelques années que ça l'est. En revanche, ce qu'on constate, même la conviction qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement le web, comme vous le disiez pour Amaguise, devient de toute façon le vecteur principal dans la plupart des cas. Mais pour autant, le papier est loin d'être mort et le papier reste un média nécessaire de par la qualité qu'il apporte, de par l'information un peu différente, la façon de traiter une information un peu différente. Alors c'est vrai dans le cas du voyage par exemple, où aujourd'hui les sites web sont souvent les navires amiraux de la communication et de la promotion des voyages. Il n'empêche qu'un catalogue papier est quand même quelque chose de toujours agréable à consulter et à feuilleter, que ce soit en agence ou chez soi. Donc ça reste important, mais le web devient à ce moment-là effectivement le détenteur de toute l'information, là où va se gérer l'information et se gérer les contenus voyage, et puis à travers ces différents contenus, pouvoir les exposer sur le web, mais pouvoir aussi gérer ces différents catalogues avec toute la réactivité, la fluidité dont on a besoin aujourd'hui pour être présent. Et ce qui est vrai dans les marques est vrai aussi, je trouve, sur la presse, où encore aujourd'hui, c'est assez logique, le papier reste prépondérant en termes de revenus, et le web peut-être encore secondaire, encore que le Figaro annonce 30% de revenus numériques, donc c'est déjà énorme et c'est bien au-delà de 20%. Alors 30% c'est pour l'année prochaine. C'est effectivement énorme. D'autres n'en sont pas là. Cela dit, à terme, nous on a la conviction effectivement que le web deviendra ce vecteur d'information prépondérant et que le papier sera un complément indispensable, un complément de qualité, mais un complément au web. Donc c'est un peu la tendance, en tout cas ce que l'on voit aujourd'hui, ce qui commence à s'annoncer aujourd'hui.